Salut YouTube, Sort 66 Productions et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2016 déjà, donc bonne année, tout ça, bon bref, voilà. Et pour une review donc d'un set de Star Wars The Force Awakens. Et pour cette review, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de... Lego XST, salut les gens. Salut. Donc alors, déjà, donc présente ta chaîne, hein. Je dois présenter ma chaîne. Oui. Alors c'est facile, c'est une chaîne en général que de custom, mais en général sur ma chaîne c'est custom. J'ai une nouvelle série qui s'appelle Update Custom où je montre tout ce qui est avancé de mes custom et tout. Je dis beaucoup de custom dans cette phrase. Enfin voilà, donc voilà, et je tenais à vous souhaiter une bonne année. Merci, meilleur vœu. Donc, juste petit aparté, j'ai vu beaucoup de tes customs qui sont vraiment bien, hein. Vraiment, surtout le custom du Hulkbuster, mais version Ultron est très bien. Voilà, voilà. Donc, on va passer au personnage. Alors, dans ce set, on a donc des Snowtroopers du premier ordre. On a deux soldats normaux du premier ordre Snowtrooper. Voilà. Hop, le nouveau pactage, qui est vraiment bien. C'est bien, c'est mieux que le gros pactage qui couvre tout l'arrière du personnage. Vraiment, je trouve. Donc on a toujours les petits trucs sur les jambes, là. Petit camo, là. Et évidemment, on a la tête toujours aussi recyclée du clone depuis 2013. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en dis de ces figurines, Lego Je trouve XST? qu'elles sont très ressemblantes au film. Oui. Même si je crois qu'on ne les voit pas énormément, mais je trouve qu'elles sont extrêmement ressemblantes. Oui. Voilà, donc elle y est en double avec évidemment des armes on, on ne peut plus classiques, voilà. Ils auraient pu nous mettre des pistolets à clic, on a eu de la chance. Oui, vraiment, le bol. Vous verrez ça quand on présentera le set. Et on a un officier Stormtrooper du premier ordre. Alors on a un Kama, un pactage, une épaulette. Il manquerait plus qu'il nous rajoute un respirateur à la mode Cat Bane, hein. Et là on pourrait plus du tout mettre la tête du personnage. Alors, qu'en penses-tu? Je le trouve assez classe. Ouais. Franchement, il est bien. Ouais, l'épaulette elle est bien, sauf qu'ils auraient pu peut-être changer le torse ou au moins mettre des gantelets noirs ou gris. On mettre un signe que c'est un commandant ou un truc comme ça, Ouais. enfin. Bon, on a déjà l'épaulette, au moins c'est déjà bien. Évidemment, toujours la même tête, hein. Oh là 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 là, les bons. Et aussi le petit pactage. Bon. Donc voilà, c'est fini pour les personnages, on va passer au set. Alors, le set, comment dire? Clic, 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 merde, merde, clic. Voilà. À toi, Lego XST, comment trouves-tu ce set? Ce set, je le trouve assez, comment dire, décevant. Ouais. Il est décevant car il y a énormément de missiles à clic. Ah Ce oui. truc qui est extrêmement chiant et inutile, à part La jouabilité. pour les enfants qui jouent avec leur set, ça peut être utile. Oui. Mais comme les personnes de style collectionneur Affol, moqueur. voilà, ou autre, c'est carrément inutile. Oui. De plus, les roues qui servent à avancer ce set Oui. sont beaucoup trop rapprochées, ce qui fait que ce set se pète la gueule à tout moment. Regardez. Et en plus, elles sont apparentes, ce qui rend un truc très très moche. Oui. Donc franchement, je trouve ce set très décevant. Il est bancal à mort. Bancal, bancal. Hop, il roule, c'est déjà bien. En plus, ils les ont surélevés pour faire comme si c'était un speeder. Mais Lego, mettez juste des 2x2 rondes, là, quand vous faites sur le Flash Speeder. Mettez juste des 2x2 rondes et ça ira. Pas la peine de rajouter des roues de 3 mètres de haut pour que ce set soit aussi bancal. Donc évidemment, on a les éternels canons à clic qu'on retrouve sur le Geonosis Troopers et le Senate Commando Trooper. Voilà, donc sinon le canon à l'avant.
le canon à l'avant qui se lève, qui descend, donc avec une pièce J'ai comme ça. remarqué un truc. Oui, Alors, après avoir fait ce pistolet à clic, ils ont quand même réussi à créer une pièce exactement pareille que le pistolet à clic, juste qu'elle peut se clipser sur les briques. oui. On la voit dans le Race Speeder sur les côtés, mais en Ouais, couleur rouge voilà. bordeaux. Et je trouve ça moche et inutile à la fois. Oui. Bon, c'est mieux que de mettre un pistolet directement dessus. Non, c'est Oui, déjà mieux. mais cette pièce est quand même un dérivé d'un Pistolet. pistolet qui est déjà à la base nul. Bah oui, quand même. Mais moi, j'en ai des centaines. J'en ai plein. Regardez dans la boîte de trucs, j'en ai plein, 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 plein. Il y a des pistolets partout, comme ça. Hop, ici, ici, partout. Donc voilà quoi, c'est nul. Aussi, donc on a un petit... comment on pourrait appeler ça? Un cockpit, peut-être? Donc avec un range-arme. Un petit poste de pilotage Voilà, voilà. Euh, et la clé. sinon, on pourrait parler du pistolet de l'officier. Comment tu le trouves, toi? Bah simple, un petit pistolet avec un sable laser blanc, la clé Ouais, tout ça. celui de Jack 14, quoi. On a l'habitude, en fait, c'est le pistolet de Boba Fett, sauf que le sable laser est en blanc. Voilà. Hein, j'ai jamais eu de figurine de Boba Fett, donc je peux pas le dire. Ah, j'ai par contre Django Fett en Père Noël. Donc voilà. C'est tout ce que je peux dire. On peut pas dire ce que ça nous vaut. Bon, sinon, on a des caisses. Alors, qui est-il dans ces caisses? Je ne vais pas plagier Rexoprod sur cette blague. Non. Il y a, évidemment, pour plus de nullité et de merdité, des recharges pour les missiles à clic. Idée de génie! On ne s'y attendait pas du tout. Oh là là. Quelle surprise de la part de Lego. L'inutilité la plus totale. Achetez donc ce set. Non, déconne. On a aussi des trucs bizarres là sur à côté des missiles à clic. C'est quoi ça? Oui, je me demande ce que c'est. Sans doute une grille d'aération bâclée. Ou alors, ça me fait penser aux avions, les trucs qu'ils mettent à l'arrière des réacteurs pour éviter que, bah, en gros, ils sautent carrément, ils explosent sous l'effet de la vitesse. Donc en gros, ils vont comme ça. Voilà. Donc voilà. Sinon, bah, c'est détaillé. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a quand même déjà 7 autocollants pour un seul set, quand même. Et attention, on a une petite pièce sérigraphiée, attention, pour le poste de pilotage. Oui, une seule. Mais, comment dire, quoi? Je pense que Lego est tombé amoureux des autocollants parce qu'on en voit partout. Littéralement. Oui, donc, sinon, alors, dans le film, alors attention, là, ceci est une alerte spoil, pour le film Star Wars The Force Awakens. Ce set, moi, perso, je l'ai vu quand Han Solo et Chewbacca, ainsi que Finn, ils entrent bah, dans ce que j'appelle le générateur de bouclier. Hein. Là, quand ils entrent pour le désactiver, là, tu vois. Ouais, on le voit garé comme ça, en mode... oh non, moi j'apparais pas dans le film. Hein. Oh non. Non, moi je suis pas payé pour apparaître. Donc on le voit tout au fond comme ça, bien garé. Hein. Un set qui n'apparaît que 5 secondes, ils ont réussi à faire... un véhicule qui n'apparaît que 5 secondes, ils ont réussi à faire un set dessus. Ouais, quand même. Alors qu'on peut voir que le vaisseau de Kylo Ren n'est même pas ressemblant à celui du film. Il est ressemblant, mais il manque plein de trucs. Ils ont créé un set. Je trouve ça bête. Il reste 40 secondes de vidéo. Alors que le vaisseau de Kylo Ren n'était même pas terminé. Bah oui. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo approche. Donc, as-tu quelque chose d'autre à dire? Que ce set nous a déçus. Voilà. Donc, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et bye bye. Hein. Fais le salut, au revoir. Ciao.